Alors vous avez dans les groupes français des groupes qui vendent des voitures à la classe moyenne. Ce sont des constructeurs généralistes, la classe moyenne est en crise, donc les groupes français sont impactés immédiatement. Dans le chiffre des constructeurs étrangers, c'est un chiffre global qui représente mal la situation de chaque groupe, puisque vous avez des groupes étrangers qui sont comme les groupes français, qui sont des généralistes, c'est-à-dire Fiat, Opel, et qui là souffrent terriblement, et même à l'intérieur de certains groupes, je pense à Volkswagen en particulier, vous avez des marques comme Seat qui vont souffrir terriblement, puisqu'elles sont aussi sur des gammes généralistes. À côté de ça, les constructeurs étrangers bénéficient des marques luxe, Mercedes, BMW, Audi, qui restent en progression. Et puis, un phénomène un peu extérieur qui est la progression du groupe Hyundai-Kia, qui s'est implanté en France. Actuellement, on sait que tout groupe qui s'implante, qui change sa situation, là c'était repris par la maison mère qui veut développer un gros marché français, tout groupe est très conquérant. Vous avez deux effets. Tout d'abord, le luxe reste stable, les clients privés continuent d'acheter du luxe et les entreprises continuent de renouveler les flottes de luxe parce que ce sont des voitures qui gardent une forte valeur à la revente, donc elles restent dans les flottes. De plus, vous avez un malus qui arrive en 2013, donc qui est arrivé et qui peut rajouter 2 000 à 6 000 euros par véhicule. Donc on a eu intérêt de passer vite sur le dernier trimestre 2012 des véhicules qui allaient devenir invendables en 2013. Le luxe a bénéficié de cet effet-là. Alors, les pourcentages sont forts, mais lorsque vous regardez le volume de véhicules, ça reste quand même extrêmement faible. On est un des grands marchés européens où le luxe a une part extrêmement faible. On est à 6% du marché en véhicules luxe. Vous le comparez à 14% en Europe et quasiment 20, même des fois 25% en Allemagne. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement spécifique où 94% de nos voitures ne sont pas des voitures de gamme luxe. Je pense, et c'est tout à fait personnel, c'est qu'en dehors de l'Allemagne, qui a un vrai patriotisme sur l'automobile, l'automobile c'est une des 3 couleurs du drapeau allemand, c'est intouchable, c'est l'automobile, l'Allemagne est le pays où il y a le plus de mouvements ONG, vertes, écologiques, pourtant c'est le pays où on fait les plus grosses voitures, les plus chères, qui émettent le plus de CO2, ce qui est quand même assez étonnant. Dans les autres pays, le patriotisme est vraiment à relativiser. Peut-être au Japon, où on reste très japonais, aux États-Unis, on voit que les publicités étaient superbes, on a vu certaines publicités, je pense à Made in Detroit, Imported from Detroit pour General Motors. Bon, derrière, vous voyez très bien que toute une classe américaine, on voit un peu les gens qui sont un peu dans l'ambiance de Shérif fais-moi peur, ils roulent en Toyota ou en Nissan, et pourtant ils sont avec le drapeau américain. Donc, on voit qu'aux États-Unis, l'aspect nationaliste fonctionne moyennement. En France, il y a beaucoup de déclarations, oui, je ne veux acheter que français. Et puis finalement, lorsqu'on regarde la répartition du marché français, depuis 10 ans, on est entre, allez, au mieux, on aura fait 57% en français, et au pire, 51%. Donc on voit qu'on reste quand même, lorsqu'il faut payer sa voiture, sur d'autres considérations qu'un pur patriotisme cocorico.